Elle a affronté les juges, la loi et même parfois l'opinion publique. Elle a défendu les femmes, les opprimés, les oubliés. Son nom, c'est Gisèle Halimi. Une avocate, une rebelle, une voix de la justice. Née en 1927 en Tunisie, dans une famille plutôt modeste, Gisèle Halimi découvre très tôt l'injustice. À 10 ans, elle fait déjà une grève de la faim pour refuser de servir ses frères à table. Étudiante brillante, elle devient avocate à Paris. Et dès le début, elle choisit de défendre les personnes que l'on n'écoute pas. Les femmes, les colonisés ou encore les résistants. Pendant la guerre d'Algérie, elle prend la défense de militantes algériennes torturées. Elle ose dénoncer les crimes de l'armée française. Mais c'est en 1972, lors du procès de Bobigny, qu'elle devient une figure nationale. Elle défend une jeune fille de 16 ans violée et poursuivie en justice pour avoir avorté. Halimi transforme le procès en tribune, en disant « Ce n'est pas Marie-Claire qui est coupable, mais c'est la loi ». Ce combat ouvre la voie vers la loi Veil de 1975, qui légalise l'avortement. Féministe, députée, ambassadrice, écrivaine, Gisèle Halimi passe sa vie à bousculer l'ordre établi. Elle meurt en 2020 à l'âge de 93 ans. Mais son héritage, lui, est encore vivant. Chaque femme libre, chaque combat pour l'égalité porte un peu de sa voix. Elle dira avant sa mort, la cause des femmes est universelle. Elle est la cause de l'humanité tout entière.